Après avoir rendu visite à un vieil homme riche de 80 ans, la jeune fille l'appela tendrement « mon chéri ». L'homme, ému, se jeta dans les bras de sa mère. Ce qu'il ignorait, c'est que son propre petit-fils était en train de courtiser sa mère. Quelques jours plus tôt, ce petit-fils n'était encore qu'un tyran dans son lycée, redouté de tous. Mais il ne s'attendait pas à tomber sur son ennemi juré. Il avait seulement fait tomber les livres d'une nouvelle élève, pensant qu'elle le laisserait passer. Mais elle l'obligea à les ramasser. Il refusa. Alors qu'elle tournait les talons, il crut qu'elle avait renoncé. Mais à sa grande surprise, elle lui asséna un coup de pied, puis brandit une serpillière pour lui donner une bonne leçon. Pour lui éviter de perdre la face, son ami se hâta de ramasser les livres à sa place. Impressionné par la combativité de la fille, le petit tyran décida de lui accorder son pardon, pour le moment. Mais le sort en décida autrement, la jeune fille fut transférée dans sa classe, et en plus, placée à côté de lui. Fier et sûr de lui, il crut qu'elle l'aimait en secret. En réalité, elle ne voulait même pas lui adresser la parole. Un jour, il se mit à frimer en plein cours. Même les avertissements du professeur n'eurent aucun effet sur lui. La jeune fille, agacée, se leva et lui écrasa le pied, puis brisa un stylo d'un geste sec avant de l'enfoncer dans le bureau. Elle le menaça, s'il ne voulait pas se faire jeter dehors, il devait se coucher et dormir. Il obéit sans discuter jusqu'à la fin des cours. Ensuite, il se mit à colporter partout que la fille était amoureuse de lui, que toutes ses actions n'étaient que preuve d'amour. Un soir, il découvrit qu'elle était venue chez lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la jeune fille venait d'un autre temps. Elle était en réalité son arrière-grand-mère. À peine arrivée dans cette époque, elle voulut rendre visite à son fils de 70 ans, mais apprit qu'il était gravement malade. Pour le voir, elle se glissa par l'arrière du manoir et tomba sur son petit-fils. Ne la reconnaissant pas, il voulut la chasser. Mais lorsqu'elle révéla le code du coffre familial, le président de la famille comprit que cette fille n'était pas ordinaire. Car seuls les membres les plus proches connaissaient ce code. Dès lors, il lui permit de venir voir le vieil homme à tout moment. Un jour, le petit-fils la vit de nouveau et, croyant qu'elle l'aimait, lui apporta un bubble tea. Il fit même venir ses amis pour leur annoncer qu'il avait trouvé le grand amour. La réponse fut immédiate, elle le gifla à l'aide d'un dictionnaire. Ses amis accoururent, gênés, pour calmer la situation. C'est alors que le téléphone dans son bureau sonna, un message vidéo de son grand frère. La fille le regarda et demanda quel lien il avait avec le président. En entendant le nom de son frère, le garçon la tira aussitôt à l'écart. En effet, il avait promis à son frère de cacher son identité de « petit prince ». Il croyait que cela allait la séduire. Mais la fille était au contraire déçue. Comment cette famille pouvait-elle produire autant de bons à rien? Un jour, le garçon profita de l'heure du déjeuner, quand la cantine était bondée, pour lui déclarer sa flamme publiquement. Il pensait que cette fois, elle ne pourrait refuser. Mais il se fit rouer de coups. Cette déclaration d'amour se transforma en humiliation. Quelques jours plus tard, la fille revint voir le vieil homme et lui chanta une chanson de son enfance. Contre toute attente, cela provoqua une réaction chez lui. Les médecins l'examinèrent, et l'homme finit par se réveiller. Elle put enfin retrouver son fils. Il ne la crut pas au début, mais lorsqu'elle lui raconta de nombreuses anecdotes de son enfance, il fondit en larmes, bouleversé. Tout semblait enfin rentrer dans l'ordre. Mais voilà que le petit-fils, qui n'était pas rentré depuis longtemps, fit soudain son apparition et tomba nez à nez avec la jeune fille qui avait refusé son amour, et qui se révélait être son arrière-grand-mère. Le vieil homme, intrigué, demanda comment ils se connaissaient. Le petit-fils exprimait encore ses sentiments quand soudain, son grand-père se